Vincent, bonsoir. Oui, salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Alors justement, la réaction de Vincent, c'est quoi ta réaction après cette rencontre de cet après-midi? Bah, un peu déçu forcément, hein. Maintenant, quand on voit comment Paris a joué de manière très appliquée, de manière sérieuse, je pense qu'on ne pouvait pas prétendre à plus. Ça fait un peu mal, mais on y croyait. Mais quand Paris est à ce niveau-là, c'est quand même assez compliqué, quoi. Alors je sais pas si je suis le seul, mais j'ai trouvé notre Racing pas si mal que ça face à cette, on dit équipe bis de Paris, non, parce que à Paris ils sont tous à ce niveau-là. Mais moi je nous ai trouvé pas si mauvais que ça. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Non, t'as raison, Jean-Luc. Moi, c'est pareil. Il y a eu quand même de belles satisfactions dans l'équipe. Je pense notamment à Frédéric Gilbert, qui a quand même essayé d'apporter quelque chose au niveau offensif avec pas mal de centres. J'ai bien aimé aussi Jean Rickner, Bellegarde, qui a fait un bon match. Et puis, je pense que ça a aussi permis à Mats Sels de retrouver un peu des sensations et d'avoir 90 minutes une fois de plus pleines pour bien être au taquet pour les prochaines échéances qui sont ô combien plus importantes que ce match-là. Donc toujours optimiste pour la suite de championnat avec les deux prochains Euh, matchs qu'il va falloir gagner à tout prix. Ah bah ça c'est clair, hein. Je pense que l'objectif principal c'était pas forcément le match d'aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt Nantes et Nîmes qui vont arriver où c'est là où il va vraiment falloir montrer de quoi on est capable pour pouvoir enfin assurer ce maintien. Mais bien sûr, il faut rester positif, même si on n'a pas la possibilité d'encourager notre équipe au stade. Malheureusement, j'espère que ça reviendra très rapidement. Mais bien sûr, on est super optimiste, ouais. À qui dit, moi aussi, je m'ennuie un peu tout seul ici sans vous. Je peux te dire que c'est très compliqué, mais on espère que cette saleté de virus sera bientôt derrière nous. En tout cas, merci d'être venu nous voir et puis à très bientôt à la Méno. De rien, Jean-Luc. À plus. On poursuit cette réac des supporters après cette rencontre face au PSG. On accueille Christelle. Christelle, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Alors justement, la réaction de Christelle après cette défaite, somme toute logique, de notre Racing. Ben, forcément, un petit peu déçu, hein, évidemment. Mais après, voilà, quand on sait qu'on a Kylian Mbappé sur le terrain, finalement, déjà, on s'attend à ce que voilà, il soit en forme. Donc après, moi j'ai foi en notre Racing et je suis sûre que rien n'est joué encore et que voilà, on va poursuivre vers le maintien et enfin moi en tout cas. Oui, on devrait y arriver avec deux matchs très importants qui nous attendent. C'est là-dessus qu'il va falloir capitaliser. Déplacement à Nîmes au Costières la semaine prochaine et la réception du FC Nantes chez nous à la Méno. C'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Exactement, tout à fait. Et allez Racing, hein, on y croit. Allez les Bleus. Allez les Bleus, allez Racing, un seul amour et pour toujours. Merci Christelle d'être passée nous voir. Merci. Et puis à très bientôt ici à la Méno. À très bientôt. Au revoir. Merci. De rien. Toujours dans cette réac des supporters d'après-match Racing PSG, on accueille Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Luc. Alors tout simplement la réac du supporter que vous êtes après avoir vu que cette rencontre et cette défaite du Racing face à l'ogre parisien. Ben, ma réaction est mitigée. Je ne suis pas surpris par le résultat. Voilà, je trouve que 4-1, c'est un peu cher payé par rapport à la prestation d'ensemble. J'ai trouvé que je pense que Paris avait la tête à Munich et Strasbourg avait la tête à Nîmes. Ouais, c'est une bonne manière de résumer les choses. Et encore un poteau, on ne les compte plus parce qu'à 0-0, la frappe d'Adri, elle est magnifique, elle va taper le poteau. Ça peut aussi changer le cours de la rencontre. C'est vrai, absolument. Mais je pense que si on met le premier, voilà, je pense que Paris derrière va quand même accélérer un peu. Ils ont su gérer en début de match. Et c'est clair que Mbappé, voilà, il l'a montré à Munich. Là, il est face à Koné. Il y a sur ce côté-là, quand il rentre, voilà, il n'y a pas photo. Hein, donc, on s'y attendait un peu. Thierry, vous restez néanmoins optimiste parce qu'on a deux matchs hyper importants. C'est ces matchs-là qu'il faudra gagner dimanche prochain face à Nîmes et dans 15 jours avec la réception du FC Nantes. C'est ces matchs-là qu'il ne faudra pas louper. Mais je suis super optimiste et j'ai trouvé l'animation dans l'entrejeu au niveau du Racing très bien par moment. Et c'est sûrement l'absence de Ludo Ayor qui a fait qu'on n'a pas balancé comme on balançait d'habitude et qu'on a essayé de mieux construire au milieu. J'ai trouvé qu'il y avait des montées de balles qui étaient intéressantes.
Et je suis super confiant pour les 2 matchs qui suivent, qui sont, eux, super importants. Donc résolument optimiste, et puis moi je reste également optimiste bien évidemment, et surtout impatient de vous retrouver vous tous, les supporters du Racing ici à la Méno. En tout cas merci Thierry d'être passé nous voir dans cette réac des supporters du Racing, et puis surtout à très bientôt à la Méno. À très bientôt à la Méno, allez les Bleus. Nouveau supporter dans cette réac d'après-match, on a le plaisir d'accueillir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Luc. Alors un petit mot, ta réaction sur cette rencontre de tout à l'heure entre le Racing et le Paris Saint-Germain. Bah, c'était un match difficile. Bon, on le savait un petit peu, hein, avec une équipe qui a sorti un gros match contre le Bayern. Après, on le savait, et puis on a un peu pataugé en première mi-temps. On se prend rapidement 3 buts. Voilà. Après, voilà, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions, même si c'était compliqué devant, hein. Donc après, je suis hyper content pour le jeune Saïd. Voilà, il joue son premier match en pro, enfin, pas son premier match, mais il joue ses premières minutes en pro. Première action, il claque un but contre le PSG. Ouais, je pense qu'il va s'en souvenir, quoi. Ouais, je pense qu'il va s'en souvenir, mais on a vu des remplaçants qui ont été un peu à l'instar de Sani Persic, qui a été très bon, je trouve. Ouais, exactement, ouais. Il avait fait une bonne entrée. Donc c'est encourageant pour la suite. Après, voilà, le plus important, ça sera les 2 prochaines échéances, quoi. Ouais, les 2 prochaines échéances, on en parle depuis tout à l'heure avec vous tous, les supporters qui nous rejoignaient. On ne va pas rappeler que c'est Nîmes, et Nantes, mais Nicolas, tu restes, je pense, comme nous tous, confiants et optimistes, parce qu'on n'a pas été si mauvais que ça aujourd'hui, je trouve. Non, on n'a pas été si mauvais. Après, jouer contre le PSG, c'est toujours compliqué. En plus, en public. Donc, je pense que si on avait une méno pleine, ça n'aurait pas été le même match. Donc, non, on reste confiant. Et puis, il reste de la marge quand même. Donc, voilà. Donc, on va y croire jusqu'au bout. Ah bah, en tout cas, nous aussi, on continue d'y croire. Moi, j'espère aussi croire au retour du public de la Méno le plus rapidement possible ici, parce que Ouais. je peux vous dire que vous nous manquez tous. En tout cas, Nicolas, merci. Merci Jean-Luc.